Bonjour tout le monde et bienvenue dans les news Bitcoin de la semaine du 30 octobre. Je suis Roxy et aujourd'hui on va parler de 3 nouveaux produits lancés par Synonym. On va parler du Lightning Network et de la privacy. La première news à dire, c'est que dans 2 jours, le mercredi 3 octobre, ce sera le deuxième meet-up des ambassadeurs Découvre Bitcoin. Donc si vous voulez rencontrer des bitcoiners proches de chez vous, rendez-vous sur le site, allez sur la map, cliquez sur votre ville et le groupe Telegram et mettez-vous en communication avec les organisateurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui jouent le jeu. Pour l'entonnoir du Bitcoin, aujourd'hui, notre premier sujet, c'était Synonym, une startup Lightning plutôt ambitieuse qui a lancé 3 produits lors du forum Plan B au Luguna en Suisse. Le premier de ces produits, c'est Peer Credit qui a été lancé en collaboration avec Tether. Le produit consiste à créer des crédits et les émettre sans pour autant avoir un nouveau token ou une nouvelle blockchain. En effet, ils utilisent évidemment le Lightning Network. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos par rapport à cette news, mais on va le regarder parce que c'est super intéressant comme solution. Le deuxième de leurs produits, c'est BitKit, un nouveau portefeuille Lightning et Bitcoin, évidemment non custodial. L'intérêt ici, c'est que c'est un portefeuille assez poussé qui fait un petit peu boîte à outils parce qu'ils veulent faire à la fois portefeuille, mais également stockage de votre identité, ou du moins identification. Donc via des slash tags, vous aurez votre compte, vous allez pouvoir vous login à des applications. Ce qui est vraiment intéressant à mes yeux, c'est que par exemple, si vous vous connectez avec ce portefeuille à votre compte LN Market, vous pourrez ensuite avoir un plugin LN Market sur votre portefeuille pour garder le solde de votre compte où vous êtes connecté. Ça va vraiment devenir un portefeuille ou une application tout en un qui va garder un historique des autres services que vous avez utilisés. C'est vachement intéressant et dans l'entonnoir du coup notre podcast hebdomadaire, on a discuté des risques ou pas d'avoir à la fois son identité et son argent sur la même seed. C'est un débat, à vous d'en juger. Le troisième produit, c'est Blocktank, un Lightning Service Provider, une API, des outils pour vraiment créer une infrastructure Lightning sans déployer quelque chose d'immense. C'est assez intéressant, je vous invite à y jeter un coup d'œil, sachant que c'est un véritable rabbit hole comme toujours. Le deuxième sujet de l'entonnoir était par rapport au PageJoin sur la privacy. Je vous invite à regarder l'article de Loïc si vous devez être remis à jour. Mais sinon, ici, la grosse news, c'est qu'il y a NoLooking, une nouvelle application sur le store de Embred qui est du moins en développement et qui va permettre de batcher en fait vos ouvertures de canaux. Donc si vous lancez un nouveau nœud Lightning et que vous voulez ouvrir beaucoup de canaux d'un coup, au lieu de payer les frais de transaction à chaque ouverture, vous pourrez les batcher dans une seule transaction et les envoyer. C'est une excellente proposition, on y attend plus de nouvelles parce que ce projet fait partie du hackathon Legend of Lightning proposé par Bolt Fun. Avant d'attaquer le troisième sujet, restons sur les news Lightning. On a Magma qui a proposé une nouvelle interface qui permet d'avoir plus d'informations sur votre nœud et donc de dévoiler des informations privées comme par exemple la capacité des channels. Franchement, je ne suis pas 100% convaincu que ça va dans la bonne direction parce que mettre trop d'informations disponibles pour de l'analyse technique ou de l'analyse, on va dire, de réseau pourrait être très mauvais pour la vie privée, surtout quand ces informations ne feraient mieux de ne pas être dévoilées à tout le monde. La deuxième grosse news Lightning de la semaine, c'est évidemment que Zero Knowledge Fee a décidé d'arrêter. Il a donc retiré les 52 bitcoins de liquidité qu'il avait sur le réseau, quasiment 1% du Lightning Network. Il a fermé des centaines de canaux et il se consacre désormais à sa famille et son nouveau-né. Donc merci à lui pour tout le travail, merci pour toutes les analyses qu'il nous a produites et toutes les datas qu'il nous a données. Maintenant, si vous avez ouvert des canaux avec lui, sachez qu'ils vont être fermés. Il va vous rembourser les frais si besoin et vous pouvez le contacter, il est très responsive. Maintenant, pour le troisième sujet de l'entonnoir, c'est un article qui a été posté chez Découvre Bitcoin, donc chez nous sur notre nouveau blog, par Darth Coin et traduit par Asio, et on parle du fléau des nœuds Lightning non efficaces. En effet, je vous ai toujours dit que lancer un nœud Lightning avec Umbrel, c'était très rapide et c'était vraiment pas compliqué. Le problème, c'est que beaucoup de personnes l'ont fait sans se renseigner, sans faire de formation, sans comprendre les risques et en pensant devenir riche avec des frais de routage. Darthcoin nous fait un super article pour nous détruire notre ambition, nous expliquer que c'est très compliqué de faire notre routage, qu'un Raspberry Pi n'est peut-être pas la solution parfaite et que finalement la majorité des 9000, 10 000, 15 000 nouveaux nœuds Lightning créés par Umbrel sont derrière Tor, donc derrière un système peu pratique. Ils ratent les paiements, la liquidité est bloquée pour rien, ça bloque des HTLC, les gens reroutent leurs coins, ils vont faire des swaps de liquidité qui n'ont pas lieu d'être et donc créer un faux engouement pour le réseau Lightning Network, voire même des fausses stats d'utilisation. Bref, si vous connaissez Darthcoin, il détruit Umbrel et tous ces
débutants qui veulent se lancer. On a débattu un peu de ça et on en est arrivé à la conclusion que même si en effet la majorité des débutants font un petit peu n'importe quoi sur Lightning, c'est important de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de s'améliorer. C'est pour ça qu'on a des ressources pour vous accompagner sur Découvre Bitcoin. Et donc oui, c'est très compliqué d'être un node routage. Oui, vous n'allez probablement pas devenir un node routage rentable sur Umbrel. Par contre, c'est une excellente façon de se lancer, d'apprendre, d'utiliser le réseau pour après utiliser des solutions ou plus simples si vous n'avez pas besoin d'Umbrel ou plus complexes si vous avez besoin de quelque chose de plus. C'est tout pour le résumé de l'entonnoir de Bitcoin. Merci beaucoup à Loïc et Pantamis pour leur participation. N'hésitez pas à liker, partager. Je vais vous laisser avec deux autres ressources Bitcoin si vous avez envie de lire. La première est également un article sur Découvre Bitcoin où on vous parle d'être sa propre banque et comment bien séparer un portefeuille chaud d'utilisation, un portefeuille froid pour votre épargne et un portefeuille intermédiaire pour la gestion des UTXO. Enfin, je vous laisse avec une proposition de livre à lire parce que c'est cool de lire des livres. La monnaie de pyramide de Nick Batio, excellent livre. J'en ai pas encore fait de résumé. Prochainement, peut-être. Si vous avez besoin de vous le procurer, il y a sûrement un lien Consensus Network dans la description. Je vous fais des bisous, je vous vois la semaine prochaine. N'oubliez pas que ce podcast, l'entonnoir de Bitcoin, est disponible sur toutes les plateformes de podcast si vous voulez un format un petit peu plus long. Je vous retrouve au Meetup du mercredi 3 octobre et je vous fais des bisous. Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!